Alors, je m'appelle Josiane Kapsi. Je suis créatrice de mode. Je suis aussi professeure des écoles, mais je suis créatrice de mode. Il y a 4 ans, j'ai eu un déclic lors de la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni. C'était un samedi soir, il y avait l'élection de Miss Saint-Laurent. J'étais là, en tant que spectatrice. Je regardais l'élection, je suivais. Et lors du passage en robe de soirée, l'une des candidates portait une robe que je trouvais magnifique. Et au fond de moi, je me disais, est-ce qu'un jour, je pourrais réaliser mon rêve qui est d'imaginer des vêtements, des robes. Voilà, du coup, on était là. Et pendant que cette candidate passait, le présentateur présentait la candidate et présentait aussi le créateur qui avait fait le vêtement. Et quand il a annoncé le nom du créateur, c'est à ce moment-là précis que j'ai eu ce déclic parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Et je me suis dit, peut-être que cette personne pourrait m'aider. La personne n'avait pas trop le temps de m'aider parce que elle n'était pas disponible. Du coup, j'étais un peu gênée. Je suis allée regarder un peu ce qu'il y avait sur le sujet. Est-ce qu'il y avait des vidéos? Est-ce qu'il y avait des cours? Des choses comme ça. Et là, j'ai découvert que grâce à YouTube, on pouvait apprendre à coudre tout seul. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, en suivant ces tutos. J'avais une grande motivation en tout cas parce que je passais des heures, des heures derrière ma machine à coudre à essayer de reproduire des vêtements simples, des petites jupes, des petits hauts. Je prends quelques heures sur la semaine pour réaliser mes créations. Ou pendant les vacances, je prends quelques jours. Je me dis que voilà, je vais consacrer ces quelques jours à réaliser ma passion. Et puis les autres jours, à préparer mon cours pour mon travail. Voilà, je m'organise aussi au niveau familial avec mes enfants, mon mari. Donc c'est une question d'organisation. Au niveau de mon entourage, ma famille, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Parce que quand j'ai commencé à réaliser les premiers vêtements et que je leur avais montré, tout de suite ils ont trouvé que j'avais du potentiel. Après 4 mois d'apprentissage, je me suis inscrite à un concours. C'était la Fashion Week de Guyane. Il y avait une partie dédiée aux jeunes créateurs. J'avais en gros 3 mois, oui, je crois 3 mois, pour réaliser une collection de 8 pièces. J'ai eu pas mal d'encouragement parce que pour une première, pour quelqu'un qui savait coudre depuis seulement 3 ou 4 mois, ils étaient étonnés. Donc ils ont pu voir que voilà, c'était une réelle passion, il fallait vraiment être passionné pour faire tout ce que j'avais fait à cette époque-là. Je suis en répétition avec mes mannequins, celles qui portent mes créations. Là, je prépare un défilé de mode pour lancer ma collection pour les grandes vacances qui arrivent. La plupart du temps, ce sont des personnes de mon entourage, ce sont des personnes qui viennent me demander, voilà, parce qu'elles aiment aussi ce monde de la mode, donc ça les intéresse de porter mes créations avec des morphologies différentes, des femmes minces, des femmes rondes. Voilà, parce que je n'ai pas envie de me figer sur une seule taille, une seule morphologie. Je trouve que toutes les femmes sont belles, donc j'essaie de valoriser tout le monde, de montrer que voilà, toutes mes créations peuvent être portées par tout type de femmes. Alors là, je suis à l'essayage, voilà, d'un des modèles que j'avais dessiné, un des modèles de ma prochaine collection. Du coup, une fois que j'ai monté la pièce, j'essaye le modèle sur le mannequin pour voir
les réajustements que je dois faire. J'ai de plus en plus de clientes qui viennent me voir parce qu'elles veulent des choses uniques, des choses bien spécifiques. Et ce qu'elles aiment chez moi avant tout, c'est le fait que mes pièces, dans chacune de mes collections, je produis, on va dire, 2 à 3 fois une pièce, pas plus. Honnêtement, oui, j'y ai pensé. D'ailleurs, j'y pense toujours. Hein. À vivre pleinement ma passion, en faisant en sorte qu'elle devienne mon activité principale. Mais bon, c'est quelque chose qui se réfléchit, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. La réalisation dont je suis la plus fière, c'est la princesse guyanaise. Hein. Quand j'ai su que j'ai été sélectionnée, j'étais vraiment heureuse de savoir que j'aurais pu habiller la Miss pour Miss France, que cette tenue aurait été vue par des millions de téléspectateurs. Mais en même temps, j'ai senti un coup de stress parce que, bon, je l'ai dessinée certes, mais c'est ensuite que j'ai pensé au nombre d'heures de travail qu'elle impliquait. Puis, depuis que j'ai réalisé cette robe, ça a déclenché pas mal de choses, hein. Je ne vais pas mentir. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité, j'ai beaucoup plus de demandes et même le comité Miss Guyane m'a sollicité encore hein, pour la prochaine élection, réaliser les robes des candidates qui vont se présenter. J'ai eu d'autres demandes pour réaliser la même robe parce que il y a beaucoup de femmes qui en sont tombées amoureuses, donc elle voulait exactement la même robe, soit pour un mariage ou pour autre chose. C'est vrai que j'ai fait très peu de choses pour les hommes. Hein. J'estime que je n'ai pas encore fini avec les femmes. J'ai encore pas mal de choses à apprendre. Il y a des choses que je veux savoir faire, que je ne sais pas encore faire. Et tant que je n'ai pas fini avec toutes ces choses, je préfère attendre pour les hommes. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, pour présenter ce que je fais. Donc les gens, il y a des personnes qui me contactent directement via Instagram ou Facebook. Je leur donne mes contacts et à ce moment-là, on discute, il n'y a aucun problème. Je peux aussi leur donner des rendez-vous pour qu'ils viennent directement me voir à mon atelier. Vu que voilà, je ne suis pas ouverte tout le temps au public, donc je travaille plus sur rendez-vous. Je sais que je travaille dur pendant tout ce que je fais, donc quand on travaille dur, on sait qu'à un moment donné, ça paye. Donc voilà, je pense que mon acharnement, ma motivation, ma détermination, ça commence à se voir. Et j'en suis fière, j'en suis reconnaissante. Tous les rêves peuvent devenir réalité, mais il faut se réveiller un moment et travailler là-dessus. Il ne faut pas rester là à se demander comment je vais faire. Il faut se lancer, il faut poser des questions à gauche, à droite, il faut demander des conseils et on finit par arriver sur le bon chemin et on avance petit à petit. Anaëlle, commence, vu que tu es prête. Prends le truc, tu te mets là-bas, tu mets le tissu noir dessus et on lève le tapis. Alors là, je vais dire que je suis à la dernière étape de ma collection, donc c'est l'étape photo. C'est une étape vraiment très importante. Il y a toujours des aléas, des retards par-ci. Il faut prévoir la pluie. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, j'ai laissé les vitres de ma voiture ouvertes. Ma robe, elle était toute mouillée. J'étais déçue, mais bon, on ne va pas se fâcher, on ne va pas tout annuler. On s'adapte, voilà. Il faut savoir s'adapter et après tout se passe bien et au final, on est content. Parce qu'il y a quand même les filles qui m'aident, elles ne sont pas simples mannequins, porter les vêtements et c'est fini. Elles me donnent des conseils, je leur pose des questions, si elles ont des idées, elles me les donnent, on échange. C'est vraiment un travail d'équipe. Je suis consciente que certaines choses sont peut-être mal faites, mais à chaque fois, j'essaie de m'améliorer. À chaque fois que
que j'ai sorti une collection, une fois que ça a été publié, ben, je prends du recul, je fais des analyses pour voir ben, ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le prochain pour que ça soit mieux. Donc voilà, on se remet tout le temps en question dans ce travail-là. Mais à partir du moment où on est passionné, ben, on a toujours de l'énergie, on le fait à fond, on le fait de tout cœur. On met, en tout cas moi, je mets tout mon cœur, mon âme et mon argent dans ce que je fais. Donc voilà, j'espère que les gens qui regardent ça de là où ils sont, ben, qu'ils sont satisfaits et qu'ils arrivent à voir que voilà, c'est du travail, mais j'aime ça.